Merci beaucoup. Je m'appelle Gérard Mutombo Moulemoulé. Je suis le directeur de cabinet du ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Les indicateurs qui ont permis de montrer que l'enquête Finscope nous a permis de réaliser énormément de progrès, nous permet de faire d'abord jeter un regard en arrière pour voir ce que ce système bancaire représentait au lendemain de la crise de l'hyperinflation, donc au début des années 2000, où le taux de bancarisation en RDC ne représentait que 2,8%. À l'issue de l'enquête sur la demande des services financiers, nous avons pu nous rendre compte, ça c'est un travail qui a été fait au cours de l'année 2015 avec les données de 2014 qui ont montré que les personnes qui ont accès aux services financiers a augmenté pour atteindre 17,5%, ce qui est énorme lorsqu'on vient de 2,8% au début des années 2000. Ça, c'est important. Et également, il y a un autre indicateur très important, c'est le nombre de comptes au niveau du système bancaire. Au début des années 2000, nous n'avions que plus ou moins 6 000 comptes pour l'ensemble du système financier de la RDC. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons constater que les progrès sont énormes. Ces comptes ont augmenté pour dépasser la barre de 6 millions de comptes. Donc, ce qui indique également une bonne progression en ce qui concerne le processus d'inclusion financière. Un autre indicateur clé qui nous permet également d'évaluer les progrès réalisés dans ce domaine, c'est notamment l'étude Finscope a montré que 60% des personnes ont intériorisé la culture de l'épargne. Ce qui est très important, ce qui montre effectivement que le pays a un potentiel énorme pour pouvoir mobiliser des ressources en termes d'épargne qui pourront permettre au gouvernement ou au système financier de disposer de suffisamment de ressources pour financer des grands projets d'infrastructure. Un autre indicateur que j'aimerais également évoquer, c'est notamment la grande progression qui a été observée en termes de transferts de fonds des centres urbains vers les milieux ruraux et également à partir du pays, donc des grandes villes du pays vers d'autres pays à l'extérieur, qui a montré que également les processus d'accessibilité au système financier étaient en progrès. En dépit de tous ces éléments, je pense qu'il est important de relever également des défis majeurs qui restent à réaliser. C'est notamment la nécessité de pouvoir continuer à progresser dans ce domaine parce que la RDC, c'est un grand pays avec une population estimée à 80 millions d'habitants. Lorsque l'enquête Finscope a pu montrer qu'en termes de demande, nous sommes passés bien sûr de 2,8% à 17,15%, c'est un progrès, mais il reste également énormément de travail à faire pour pouvoir continuer à travailler sur l'accessibilité du système de nos compatriotes aux services financiers et notamment en intégrant, en prenant la dimension genre, c'est-à-dire les couches des populations comme les femmes, les jeunes et également les couches les plus vulnérables qui n'ont pas des revenus, de manière à ce qu'ils soient en mesure d'accéder également au système financier. L'enquête devra aider énormément les gouvernements à pouvoir établir des priorités pour accélérer les processus d'accessibilité au système financier. Cela voudrait dire tout simplement que lorsqu'on regarde ce qui bloque les processus d'accessibilité au système financier,
notamment dans les pays, disons les zones qui sont loin de centres urbains, c'est essentiellement le problème des infrastructures et de la nécessité de mettre en place des services de proximité. À partir du moment où cette enquête a pu démontrer qu'il y a des couches de population qui vivent dans un environnement qui sont complètement dénués des services de proximité, cela permet aux autorités de comprendre la nécessité de pouvoir mettre en place des programmes adaptés pour que les infrastructures puissent être mises en place. Et une fois que ces infrastructures seront mises en place, ça va susciter un élan auprès du secteur privé qui va permettre à ce que des opportunités qui vont se présenter en termes de marché puissent être exploitées. Et en ce moment-là, ça ne fait l'ombre d'aucun doute que le déploiement de l'activité dans ces zones vont également attirer les établissements financiers et qui permettront, dès leur installation, à pouvoir aider les populations locales à amener leur épargne auprès de leurs établissements plutôt que de les garder dans des conditions assez difficiles dans leur maison. Et je pense que cela va aider énormément à pouvoir consolider la culture de l'épargne. Un autre volet important qui nécessite que nous puissions nous y appesantir, c'est notamment l'implication des bailleurs de fonds à travers les différentes priorités. Il y a notamment les partenaires qui sont prêts à accompagner les gouvernements en termes de sa volonté à exprimer l'engagement, notamment dans l'enquête sur les consommateurs et aussi tout engagement qui porte sur le développement du système financier avec la possibilité de pouvoir permettre à une grande frange de la population de pouvoir y participer. Et là, nous avons eu déjà l'implication, la volonté exprimée par la Banque mondiale qui nous accompagne dans ce processus et également tous les autres partenaires qui sont avec nous comme l'UNCDF, la Finscope, Finmark Trust ainsi que Saint-Free avec qui nous travaillons étroitement pour permettre à ce que ce processus puisse avancer de manière à ce que une fois qu'on aura réussi à faciliter l'accessibilité au secteur financier, et bien, du coup, l'environnement économique va disposer des établissements qui auront une capacité à pouvoir mobiliser des ressources pour pouvoir les mettre à la disposition des utilisateurs, en commençant par les gouvernements, pour financer des grands projets d'infrastructures et également les entreprises et les ménages pour pouvoir soutenir l'activité économique, ce qui devrait permettre à ce que la croissance puisse se poursuivre avec des perspectives de réaliser des taux de croissance beaucoup plus élevés compte tenu des potentialités dont dispose la République démocratique du Congo.